retrouve pour les horoscopes du mois d'octobre et je commence avec le signe de la Balance. Alors déjà, joyeux anniversaire à vous natifs de la Balance. Le mois d'octobre s'annonce riche en événements, riche parce que c'est une période charnière, une période de bascule, une période de fin en quelque sorte cette année, dans la mesure où on a beaucoup de planètes qui s'apprêtent le mois prochain à changer de signe et donc on est sur la fin de tout un tas d'énergies qui nous ont suivi depuis fin 2017, toute l'année 2018 et donc là on est vraiment dans cette période charnière. Donc je vais faire un petit point sur tout ce qui est amené à évoluer ce mois-ci et les questions peut-être qu'on peut se poser à l'orée de cette nouvelle ère qui va s'ouvrir au mois de novembre. Alors pour le mois d'octobre, on va avoir Jupiter qui fait ses derniers pas dans le signe du Scorpion. On a le nœud nord qui fait ses derniers pas dans le signe, enfin pas pour le nœud nord évidemment, c'est un peu différent pour les nœuds lunaires, mais qui est pour ces derniers moments dans le signe du Lion. On a Mars qui va fouler les degrés du Verseau qui n'a pas encore touché puisqu'il a rétrogradé, on en a parlé pendant tout l'été, et qu'il est donc resté sur les mêmes points là, donc il va fouler des terres inconnues, si j'ose dire. Et donc on est vraiment sur la fin de quelque chose, et donc il y a un petit rappel à faire. Donc déjà au niveau du nœud nord en Lion, et des derniers moments aussi de Mars qui repasse sur les points où il avait rétrogradé, et donc les derniers moments de sa conjonction au nœud sud et de son carré à Uranus. Alors le nœud nord pour vous, natif de la Balance, ça se passait dans le secteur 11. Et donc, par rapport à vos projets, à vos amitiés, est-ce que vous avez appris à écouter votre cœur, à savoir ce vers quoi vous aviez envie de vous projeter dans les mois, les années à venir? Est-ce que vous avez trouvé des projets qui vous permettaient de vous enthousiasmer, de vous sentir vivant? Est-ce que vous avez appris à rayonner et à faire rayonner vos amis, à rayonner avec eux, en particulier vos relations amicales? Est-ce que vous avez appris aussi à communiquer avec votre cercle amical et peut-être à créer quelque chose avec un partenaire, un ami ou des projets en commun avec des amis? Concernant le nœud sud et Mars dans votre secteur 5, chez vous donc, est-ce que vous avez appris peut-être à lâcher quelque chose dans une relation avec un enfant ou dans une relation amoureuse? Est-ce que vous avez réussi à devenir plus autonome dans une relation amoureuse ou une relation avec un enfant? Est-ce que vous avez finalement rectifié votre manière d'être dans cette relation, ou peut-être que vous vous êtes séparés, vous avez peut-être rompu la communication, ça a peut-être été pour certains le seul moyen de vous sentir libre, de vous sentir indépendant, et puis pour d'autres, il y a une relation qui a évolué, peut-être avec plus d'écoute, justement en changeant la manière de se relier à une autre personne, peut-être avec moins d'agressivité et plus de relations équilibrées. Peut-être que c'était plus intéressant de voir comment vous pouviez agir ensemble plutôt que vous opposer, plutôt qu'être dans la nervosité, la colère aussi, certainement pour certains. Donc voilà, toutes les questions que vous pourriez vous poser autour du mois d'octobre pour faire un petit bilan de ces énergies, de ce qu'elles ont pu vous apprendre pendant cette période.
On a aussi les derniers pas de Jupiter en Scorpion. Alors c'est spécial parce que en plus on a Vénus qui rétrograde dans ce signe du Scorpion. Donc j'ai fait une vidéo sur cette rétrogradation de Vénus que vous pouvez écouter. Je disais dans cette vidéo que je n'y reviendrai pas dans les horoscopes du mois d'octobre en détail parce que sinon les vidéos sont trop longues. En tout cas pour vous ça se passe dans votre secteur 2. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre relation à votre énergie, à votre argent aussi? Est-ce qu'il n'y a pas des transformations dans votre vie sociale qui vous ont amené à avoir un autre rapport à l'argent ou à la manière dont vous utilisiez votre énergie? Est-ce que finalement, dans la relation que vous entretenez avec les autres, est-ce que vous avez réussi à mélanger votre énergie à une autre personne ou est-ce qu'au contraire, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une forme d'incompatibilité et vous avez dû là encore peut-être parfois vous éloigner, rompre, faire évoluer en tout cas la relation parce que vous aviez l'impression de perdre qui vous étiez, de perdre une partie de vous ou d'y laisser en tout cas trop de plumes et donc vous aurez peut-être cherché à prendre des chemins différents. Donc pour d'autres ça va être la question de est-ce que vous avez réussi à transformer votre vie sociale ou professionnelle de manière à faire évoluer vos revenus et donc en prenant des initiatives, en travaillant sur l'aspect pratique de votre vie professionnelle pour pouvoir l'améliorer. Donc là aussi, c'est des questions qui demandaient une certaine réforme dans vos vies et qui, si vous avez agi correctement, peut évoluer en ce moment, maintenant que Jupiter est direct et qu'il est comme ça sur les derniers degrés du Scorpion. Donc voilà pour Jupiter en Scorpion, vraiment très rapidement évidemment. Donc essayez de voir où vous en êtes sur le plan relationnel, émotionnel, dans la gestion de vos attirances aussi, dans les questions peut-être d'obsession, de compulsion, de jalousie, tout ce qui concerne les peurs aussi, tout ça est en transformation et continue à être transformé puisqu'on a aussi Vénus qui rétrograde dans votre secteur 2 et donc il va revenir dans votre signe en balance à la fin du mois et puis toujours en rétrogradation avant de repartir en direct. Donc dans ce secteur 2, on a vraiment la question qui se pose de la valeur de soi. Là, c'est vraiment très important, la valeur que vous vous accordez, la valeur que vous réussissez à mettre en avant dans une relation. Il peut y avoir aussi des questions d'argent qui vous relient à une autre personne, un associé, votre partenaire de vie. Ça peut être des personnes comme ça dans votre vie avec lesquelles vous avez des relations d'argent et des relations sur lesquelles il va falloir peut-être revenir pour mettre les choses au point, pour rééquilibrer la balance et pouvoir repartir sur de meilleures bases en termes matériels avec d'autres personnes. Donc toutes les questions qui concernent les relations et l'argent pour vous vont être vraiment très importantes à rééquilibrer et ça peut être aussi concernant la sexualité pour certains, les questions qui vous relient par une autre personne sur la sexualité. Il peut y avoir comme ça des discussions qui vont être que vous allez devoir avoir avec une autre personne pour voir un petit peu où vous en êtes et peut-être rétablir là aussi la balance. Donc voilà globalement pour ces énergies qui sont en train
basculer. Alors après, vous avez donc pendant tout le mois, une partie en tout cas du mois d'octobre jusqu'au 23 octobre, le soleil dans votre signe qui de toute façon nous invite comme chaque année tous, et vous en particulier, à réfléchir sur votre vie relationnelle, sur tout ce qui vous engage auprès des autres, les contrats, les associations, tout ce que vous pouvez faire avec les autres qui vous engage. Ça peut être un contrat de location, ça peut être n'importe quoi qui vous engage auprès des autres et sur quoi vous allez peut-être vous pencher, réfléchir, toujours dans l'optique de trouver un équilibre, puisque quand le soleil passe en balance, on est invité à chercher cet équilibre dans notre vie relationnelle et à essayer de le rétablir, même si parfois c'est compliqué. En tout cas, on est dans cette recherche-là de justesse dans la vie relationnelle. Vous avez aussi Mercure dans le signe de la Balance, qui sera jusqu'au 10 octobre et qui permet jusqu'au 10 octobre de communiquer pour justement apaiser les choses, apaiser les relations, pour trouver des terrains d'entente, des compromis, même si ce n'est pas évident parce qu'on a Vénus qui maîtrise tout ce qui est en balance en Scorpion, et Vénus en Scorpion n'aime pas justement les compromis, elle est beaucoup plus extrême, elle est beaucoup plus torturée aussi dans ce signe du Scorpion, elle n'est pas franchement dans la douceur, elle est dans l'intensité, les extrêmes souvent. Et donc justement, l'équilibre étant difficile à trouver dans la vie relationnelle en ce moment, et cet équilibre est souvent perturbé par des questions qui peuvent toucher à la sexualité ou à l'argent, et donc il va être important de communiquer, même si on n'arrive pas tout de suite à une entente. Vénus repassera en balance à la fin du mois, donc il y aura certainement plus tard des possibilités, mais déjà si on peut essayer d'avoir cette communication juste avec les autres, ce sera déjà un premier pas pour éviter justement les situations trop dramatiques. Ensuite, vous aurez Mercure qui passera à partir du 10 octobre dans votre secteur 2 en Scorpion. Donc là, toutes ces questions justement matérielles, sexuelles, questions éventuellement de jalousie et de possessivité peuvent devenir un peu plus prégnantes dans vos vies. Il peut y avoir peut-être une forme de recherche aussi, peut-être tout simplement d'analyse. Donc vous aurez peut-être plus de possibilités, de capacités aussi à analyser la situation pour l'améliorer, puisque Vénus est rétrograde et donc elle aussi en recherche pendant cette rétrogradation de solutions. Donc voilà, tout ce processus, on sera vraiment dans un processus par rapport à ces questions-là. Ne vous attendez pas à avoir des réponses tout de suite, mais tout ce qui va concerner votre vie matérielle, sexuelle et même votre énergie, votre manière de gagner votre vie aussi, la manière dont vous vous valorisez, tout cela sera en processus pendant ce moment-là, même si vous faites des recherches de fonds, si vous avez besoin d'argent pour un projet, tout ça est en cours pendant cette période-là. Et puis, à partir du 23 octobre, on aura le soleil qui passera dans votre secteur 2, qui va donc rejoindre toutes ces planètes et mettre encore plus l'accent sur ces questions d'argent. Donc éventuellement, il peut y avoir comme ça vraiment cette question d'argent qui est très forte pour vous pendant tout le mois d'octobre. Alors, certes, vous avez Jupiter et Vénus qui laissent penser quand même à des possibilités d'amélioration, puisqu'on les appelle les bénéfiques, la petite bénéfique et la grande bénéfique. Donc on est quand même dans une période plutôt positive concernant ce domaine-là pour vous. Mais c'est pas aussi simple que ça, puisque si Vénus rétrograde, c'est qu'il y a quand même un problème qui se pose, pas forcément un problème insoluble, mais en tout cas il y a
il y a de la communication, il faut communiquer avec quelqu'un pour réussir à trouver une entente sur ces questions d'argent. Il n'y a pas la fluidité qu'on attendrait si, par exemple, Vénus était passée directement sans rétrograder dans ce secteur en même temps que ces mêmes planètes. Là, on voit qu'il faut revenir sur quelque chose, peut-être un engagement que vous avez pris, peut-être une idée que vous aviez par rapport à ces questions-là, et que donc il va y avoir peut-être quelque chose qui évolue par rapport à ce que vous aviez prévu dans ce secteur-là. Donc ça va se passer certainement différemment de ce que vous aviez prévu, mais ça ne veut pas dire que ça va mal se passer non plus. Ensuite, on a donc Mercure à la toute fin de mois qui va rentrer dans votre secteur 3, et c'est une bonne position pour Mercure dans ce secteur 3 puisque le secteur 3 est relié, est en analogie avec le signe des Gémeaux, et donc va vous permettre d'être dans une communication plus ample. Vous allez certainement commencer à vous ouvrir socialement. Il peut y avoir des formations qui démarrent à ce moment-là, ou un enseignement si c'est vous qui êtes enseignant. Vous allez pouvoir aussi prendre des engagements, signer des papiers, régler des questions administratives, mais ça c'est à la toute fin de mois, et donc ça va se poursuivre le mois suivant, surtout qu'on va voir Jupiter entrera aussi dans ce signe, mais on en reparlera puisque là on est vraiment sur la toute fin de mois. Donc voilà globalement pour ces énergies du mois d'octobre. Alors maintenant on va passer aux dates. Alors le 3 octobre, vous avez Mercure qui va former un carré à Pluton, et qui va vous demander, donc le 3 octobre, peut-être de chercher des réponses, de trouver des solutions. Il y a une problématique là qui se pose, qui peut toucher la famille ou un bien immobilier, et donc il y a des angoisses peut-être à ce sujet-là, et en même temps des solutions à trouver, une stratégie à trouver. Il peut y avoir une communication compliquée avec une autre personne, peut-être avec une personne de la famille, ou au sujet d'une personne de la famille, ou concernant un logement, ou à propos de ce logement. Peut-être que certains tout simplement déménagent autour de ce mois-ci, mais il semble en tout cas que la communication soit un peu compliquée, ou ça peut être aussi au sujet, si vous avez votre propre commerce par exemple, ça peut être à ce sujet-là aussi, ces questions-là. En tout cas, c'est un petit peu compliqué autour de cette journée-là. Donc, attention à l'agressivité orale avec ce carré, mais je pense que ça va être plutôt quelque chose de rentré, d'intérieur. Il peut y avoir voilà, une espèce de volonté qui ne trouve pas sa solution autour de ce 3 octobre. Le 6 octobre, on a Vénus qui commence sa rétrogradation en Scorpion, on en a parlé, je n'y reviens pas, donc vous pouvez réécouter soit le début de la vidéo, soit la vidéo qui concerne à proprement parler la rétrogradation de Vénus. Donc à partir du 6 octobre, Vénus rétrograde dans votre secteur 2. Donc là aussi, on continue à réfléchir à sa valeur, à comment on se situe, ou à son rapport à l'argent aussi, parce qu'il y a une question de relation à l'argent aussi qui est importante ici. Comment on se valorise, comment comment on se situe avec les autres aussi sur les questions matérielles. Avec peut-être le désir d'avoir de l'argent ou de régler une question d'argent, mais ça ne se fait pas comme ça instantanément. Le 10 octobre, on a Mercure qui entre en Scorpion, et donc qui va se trouver face à Uranus ce jour-là. Donc autour de ce 10 octobre, soit il y a une question matérielle qui se débloque très rapidement, une espèce de Deus ex machina, pas vous trouvez la solution, il y a une entrée d'argent, quelque chose comme ça qui arrive très rapidement. Soit vous êtes obligé de rompre peut-être un engagement que vous aviez pris, ou des papiers que vous aviez signés sur lesquels vous devez...
changer quelque chose, une clause ou voilà. En tout cas, ça peut être un peu tendu au niveau de la communication, surtout sur les questions matérielles autour de ce 10 octobre. Alors pour certains, ça va dépendre un peu de chacun. Pour certains, il peut y avoir comme ça une nouvelle inattendue et plutôt bénéfique pour vous en termes matériels, et pour d'autres, c'est un peu au contraire une espèce d'énervement, de tension, parce que c'est un peu la catastrophe en fait qui s'annonce, et donc vous êtes extrêmement tendu sur cette question matérielle. Le 11 octobre, Vénus qui est en Scorpion et qui est rétrograde forme un carré à Mars. Donc là, attention encore une fois au niveau relationnel, surtout avec les femmes. Attention aux tensions dans la vie amoureuse aussi. C'est une période, alors il peut y avoir une rencontre, hein, c'est possible qu'il y ait une rencontre, quelque chose vraiment de rapide, d'inattendu, un petit coup de foudre en fait, hein, qui s'annonce, avec beaucoup de désir, beaucoup d'attraction vers cette personne, et en même temps on est dans un climat compliqué ici parce qu'on est dans un carré, donc ça veut dire que c'est pas, encore une fois, complètement fluide cette question là. Donc soit la personne est déjà prise, soit la personne ne partage pas vos sentiments, soit il y a X raisons, peut-être que par exemple les enfants de cette personne sont une complication dans votre relation. Enfin, il peut y avoir quelque chose qui fait que, en tout cas, la relation est compliquée et un peu tendue. Donc, il y a des... Et puis alors, par ailleurs, à un tout autre niveau, par exemple, sur le plan matériel, il peut y avoir des désirs, il peut y avoir des dépenses que l'on veut faire, que l'on comptait faire, mais il y a une dispute comme ça au sujet des questions d'argent, au sujet des questions matérielles, et on ne sait pas comment faire, peut-être qu'on ne veut pas dévoiler le sac de nœuds dans lequel on se trouve, et donc on se retrouve dans une situation un peu compliquée. Donc c'est un peu difficile pour les négociations, il vaut mieux éviter toute négociation ou signature de contrat autour de ce 11 octobre. Le 12 octobre, on a le soleil qui entre en balance et qui va former... pourquoi je vous dis qu'il entre en balance, n'importe quoi. Le soleil qui est dans le signe de la balance et qui va former un carré à Pluton ce jour-là. Donc là aussi, on est un peu dans la même énergie que celle précédente, c'est-à-dire qu'il y a un désir, il y a quelque chose vraiment de profond, mais on cherche à s'imposer, mais on rencontre de la résistance. Alors on peut chercher à manipuler, attention, pour réussir à obtenir ce qu'on veut. On peut chercher à faire preuve de pouvoir, d'une certaine manière, essayer d'avoir du pouvoir sur l'autre, de le manipuler, et parce qu'on est face à des peurs, face à des craintes, face à une obsession, et en même temps face à une résistance, et du coup, ça devient un peu compliqué. Donc il peut y avoir soit une rupture autour de cette journée-là par rapport à quelque chose que vous aviez prévu, un accord, une relation, quelque chose qui vous engage auprès des autres. Il peut y avoir aussi un accord donc, qui est rompu, ou alors on a la crainte qu'un accord soit rompu aussi. Mais en tout cas, il y a encore cette problématique au niveau de l'argent et d'un accord qui vous relie à une autre personne par le biais du travail, associé, etc. Par le biais d'un engagement familial aussi, peut-être autour d'un héritage, ou encore au sujet d'un bien immobilier ou d'un prêt que vous attendiez. Donc attention, parce que voilà, c'est une journée un petit peu compliquée et assez angoissante d'une certaine manière, parce que ça ne se passe pas comme vous le vouliez, ou alors vous craignez pour certains que ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Le 12 octobre, on a aussi Mercure qui entre en Scorpion et qui forme un sextile à Saturne. Donc
on a quand même peut-être la possibilité ici, malgré tout, de trouver un accord. Parce que ce que ça nous dit finalement, puisqu'on est sur la même journée, c'est que si on reste la tête froide au lieu de s'emporter, de se faire envahir par les peurs et les angoisses, il y a la possibilité, en faisant preuve de maturité, de responsabilité aussi, et donc en assumant un petit peu la situation dans laquelle on se trouve, il y a moyen de trouver peut-être une entente avec une autre personne au sujet de ces mêmes questions. Mais pour cela, il faut un peu prendre du recul et finalement mettre les choses au clair. Il vaut mieux éviter d'être dans la dissimulation, le mensonge, la manipulation, mais au contraire d'être plutôt dans la reste, parce que quand on est dans le mensonge, la dissimulation ou la tentative de manipulation, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'assumer ce qu'on est en train de vivre. Donc on essaye de se cacher, de trouver des moyens d'avoir du pouvoir sur une situation, au lieu d'être dans la lucidité et de regarder exactement ce qui est et ce qui n'est pas, et de prendre une décision par rapport à ça. Donc si plus vous allez regarder la situation en face et arrêter de vous raconter des histoires et finalement partir de la situation telle qu'elle est en cherchant s'il y a des solutions possibles, plus, et donc en ayant une attitude mesurée, plus vous allez réussir à trouver peut-être une entente et un accord. Mais si vous ne regardez pas les choses en face et que vous essayez au contraire de les manipuler par en dessous, alors là ça risque d'être beaucoup plus compliqué et d'avoir des conséquences fâcheuses sur la suite. Donc attention. Le 15 octobre, on va avoir Mercure, toujours en Scorpion, qui va former une conjonction à Vénus rétrograde. Donc en fait, Mercure va s'imprégner, puisque Mercure, quand il est en conjonction avec une autre planète, il prend toujours un peu la couleur de cette planète. Et là, Vénus est en Scorpion rétrograde, donc en fait, on est toujours sur cette histoire d'entente ou d'accord au niveau matériel, avec, alors soit ça se passe concrètement dans votre vie, et c'est-à-dire qu'il y a une situation concrète que vous êtes en train de régler. Soit pour d'autres, vous êtes à un niveau plus psychique dans ce signe du Scorpion, et c'est-à-dire que vous savez que vous avez quelque chose à régler sur ces questions-là, mais pour plus tard. Et donc vous êtes plus dans une partie mentale où on essaye de trouver des solutions, on essaye de trouver une stratégie pour aborder la question, mais plus tard. Donc ça va être différent selon si vous êtes dans l'urgence et dans une situation concrète qui doit se régler maintenant, ou si vous avez un peu plus de temps et donc plus de latitude pour la réflexion, et donc vous allez utiliser cette Vénus rétrograde pour y réfléchir, pour trouver une solution dans votre relation à l'autre sur ces questions matérielles. Donc ça va être différent vraiment pour chacun. Donc pendant cette conjonction de Mercure à Vénus, le 15 octobre, vous pouvez avoir des échanges ou un accord que vous essayez de trouver au sujet de ces questions d'argent. Donc il est vraiment très important d'en discuter encore une fois clairement, au plus vrai, hein, surtout d'éviter encore une fois les cachotteries, les mensonges, autant annoncer la couleur. C'est un bon aspect pour recevoir de l'argent et un bon aspect aussi éventuellement pour négocier avec une autre personne au sujet de questions matérielles. Si vous cherchez par exemple à avoir une augmentation, ce genre de choses, c'est la bonne journée pour en parler. C'est bien pour en parler autour de cette journée-là. Ça ne veut pas dire que vous avez tout de suite le résultat, mais c'est le bon moment en tout cas pour en parler et pour essayer de trouver une entente ou d'obtenir quelque chose sur ces questions d'argent. Ça peut être le cas aussi pour toutes les questions affectives qui ont une problématique autour de la sexualité. Il y a peut-être là aussi
une discussion qui peut être intéressante autour de ce 15 octobre et qui peut peut-être vous faire voir les choses différemment. Le 19 octobre, on a Mercure en Scorpion qui va former un trigone à Neptune dans votre secteur 6. Donc là, on a Neptune est en Poisson, ça va être une journée où on peut être beaucoup plus inspiré justement par rapport à ces questions d'argent, où on a tout à coup une illumination, on a l'idée qui va permettre de faire évoluer la situation. Si vous étiez un petit peu en froid avec une personne parce qu'il y a eu des tensions comme ça toujours au sujet de ces questions soit sexuelles, soit matérielles, peut-être que vous allez réussir à renouer contact et à vous réconcilier. Sinon, il peut y avoir aussi tout simplement des dépenses pour d'autres. Alors, il peut y avoir des dépenses sur le plan médical pour certains. Au niveau d'un voyage aussi, vous pourriez faire des dépenses aussi. Donc acheter un billet d'avion par exemple, ou préparer un voyage et vous allez dépenser de l'argent pour ça. Mais c'est bon, une journée plutôt tranquille, plutôt inspirée. Le 19 octobre toujours, alors attention parce que oui, c'est vrai qu'on a en même temps ce Mercure qui forme un carré à Mars en Verseau, puisque Mars a avancé, hein. Et là, on est il y a une forme de stimulation. Donc moi, je pense que vous allez vraiment fonctionner à plein régime au niveau mental autour de cette journée du 19 octobre et que vous allez, pour certains, pouvoir trouver une solution. Mais attention, encore une fois, parce que le Mercure trigone Neptune, il peut aussi vous donner un peu d'illusion. Il peut vous faire voir les choses sur un jour un peu illusoire. Vous avez l'impression que ça y est, vous avez trouvé comment tout faire, comment tout résoudre. Et puis, finalement, après, vous allez être confronté à des complications. Donc, gardez les pieds sur terre, c'est vraiment important. En tout cas, le carré avec Mars peut vous donner alors soit des disputes quand même avec un enfant ou avec votre conjoint, votre partenaire ou un associé autour de ces questions d'argent toujours. Oui, je pense que ça va surtout se jouer à ce niveau-là pour vous. Donc attention quand même aux tensions. Ou à l'impatience, parce qu'en fait souvent les tensions vont venir de l'impatience ou de la volonté de manipuler les choses. Je vous l'ai dit, vraiment faites attention à cette histoire de manipulation parce que ça peut se retourner contre vous. Le 22 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme un sextile à Pluton. Donc là, c'est plutôt un bon aspect, puisque Mercure en Scorpion est maîtrisé par Pluton. Donc s'il y a quelque chose qui doit se résoudre sur ces questions d'argent, s'il y a un début d'amélioration qui peut émerger, ça va se passer certainement autour de ce 22 octobre, lors du sextile Mercure-Pluton, notamment pour tout ce qui concerne les questions qui tournent autour du foyer et de la famille. S'il y avait un problème autour de ces questions-là, donc foyer, famille et argent, toujours, on est toujours dans cette question d'argent qui est vraiment fortement marquée pour vous ce mois-ci. Donc, il peut y avoir la possibilité finalement de trouver de persuader quelqu'un, de convaincre quelqu'un avec vos arguments d'une idée que vous aurez trouvée entre-temps. Donc vous allez peut-être pouvoir résoudre un problème autour de cette question-là. Le 23 octobre, on a le Soleil qui entre en Scorpion. Donc là, on va avoir encore un éclairage supplémentaire sur ces questions matérielles avec certainement, alors
tout ce qui n'était pas clair quand le soleil va passer, si vous n'étiez pas clair sur ces questions d'argent, quand le soleil va passer en Scorpion à partir du 24 octobre, et il va y être pendant un mois quasiment dans ce signe. Donc là, on va avoir de la lumière qui sera faite. Donc si vous avez essayé de cacher certaines choses, avec le soleil qui va passer dans ce signe, la lumière sera faite. Donc mieux vaut avoir été réglo avant, plutôt que de cacher les choses en cherchant à les manipuler, puisqu'à ce moment-là, le soleil va rentrer dans le signe du Scorpion, il va vraiment mettre l'accent encore plus sur cette maison 2, sur ce secteur 2, donc sur ces questions d'argent. Mais après, le soleil qui rentre dans ce secteur 2, c'est aussi pour vous la possibilité de briller sur le plan matériel, de connaître une véritable amélioration dans votre vie matérielle, de résoudre certaines problématiques, de peut-être des vieilles questions aussi, pour ceux par exemple qui se sont séparés, qui ont des questions comme ça d'argent à résoudre avec le partenaire après une séparation. Là, on est peut-être d'ailleurs sur la fin, pour ceux qui traînent par exemple un divorce depuis des années, qui ont des questions justement matérielles à régler pour une séparation. Là, on est justement dans les derniers mois, d'ici la fin de l'année, cette question est derrière vous pour vous, normalement. Donc là, on est vraiment en train de s'occuper de son énergie, de sa vie matérielle, de sa vie sexuelle pour certains. Et c'est là que vous allez vraiment essayer de faire la lumière et de vous libérer en même temps, puisque le soleil, dès le 24 octobre, est face à Uranus, donc de vous libérer des tensions que vous pouvez avoir au sujet de ces questions d'argent, et peut-être de vous libérer aussi en arrivant au terme de certaines démarches. Mais aussi, c'est le moment peut-être de trouver des idées. Il y a peut-être des amis aussi qui peuvent vous soutenir, vous aider, vous conseiller. N'ayez pas peur de vous faire conseiller, d'en parler autour de vous. Mais attention aussi à l'impatience, encore une fois, parce que le soleil sera face à Uranus et donc il peut toujours y avoir cette question de tension. En fait, c'est simple, toutes ces planètes se posant face à Uranus, à chaque fois qu'elle rentre en Scorpion, l'idée ici, c'est vraiment de trouver votre indépendance, d'être au plus près indépendant. Donc, pour ceux qui sont engagés dans des questions avec les autres sur le plan matériel, regardez si vous êtes indépendant, regardez si vous ne vous êtes pas appuyé sur les autres, regardez si vous ne vous êtes pas acharné sur quelqu'un pour trouver votre indépendance, ce qui serait complètement absurde, puisque pour être indépendant, justement, on ne demande rien aux autres, on essaye on ne va pas demander son indépendance en demandant à l'autre de la payer, parce que ça n'a aucun sens. Et c'est un peu ça la question ici. On veut être indépendant et en même temps on attend que l'autre paye pour cette indépendance. Et donc il y a vraiment cette question dont il faut prendre conscience et dont vous pouvez prendre conscience quand le soleil va former cette opposition à Uranus. Si vous voulez vous libérer de situations oppressantes, infantilisantes, des questions de possessivité, des questions de fusion avec l'autre, enfin toutes ces questions-là, si vous souhaitez vous en libérer, eh bien il faut prendre vos responsabilités et vous débrouiller seul d'une certaine manière. C'est un peu la question qui se pose. Donc certes vous êtes natif de la Balance, mais c'est vrai que c'est une année un petit peu particulière pour vous parce que on a justement cette Vénus qui maîtrise votre signe, qui est dans le signe du Scorpion. Pour beaucoup, ce sera le cas au moment de leur anniversaire. Et donc, on n'est pas vraiment dans les valeurs pures de la Balance, dans le compromis, la relation, etc. Donc au contraire, il y a une forme un peu de conflit quand même à régler pour vous, et qui peut se jouer d'ailleurs sur toute l'année, puisque vous aurez ces aspects-là dans votre révolution solaire. Alors tout dépend quand est-ce que vous êtes né, vous allez avoir tel aspect qui sera prépondérant.
Mais en tout cas, on voit que toutes ces planètes-là qui rentrent dans le signe du Scorpion vous invitent à vous libérer, à vous singulariser aussi, à devenir indépendant dans votre vie matérielle, parce que c'est comme ça aussi que vous allez vous revaloriser. Si vous voulez vous valoriser, en fait, ça passe en ce moment pas par ce que vous avez à travailler finalement dans la relation à l'autre, puisque vous êtes Balance cette année. Ça ne va pas être finalement de vous relier à l'autre, mais ça va être, même si vous êtes relié aux autres, d'être indépendant dans la relation aux autres. C'est-à-dire de ne pas vous appuyer sur l'autre, de ne pas attendre qu'il vous apporte ce dont vous avez besoin. Et plus vous vous apporterez vous-même ce dont vous avez besoin, et plus vous allez vous sentir valorisé et exister. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Alors attention à ne pas tomber dans la rébellion par rapport à l'autre, à vouloir l'accuser de tous les maux. Si l'autre ne vous suit pas, ne répond pas à ce que vous souhaitez, acceptez, soyez dans l'acceptation par rapport à ça, et au contraire, essayez de comprendre ce que ça vous permet à vous de faire croître, ce que ça va vous permettre de contacter en vous pour tenir droit, pour être dans l'échange. En fait, grâce à ça, vous allez pouvoir avoir des rapports plus harmonieux avec l'autre. Et c'est parce que l'autre finalement aura refusé quelque chose par rapport à ce que vous attendez, ou parce qu'une situation aura été impossible par rapport à ce que vous souhaitiez sur cette question matérielle, que vous allez devoir faire appel à vos ressources. C'est ça aussi la Vénus en Scorpion, faire appel à vos ressources, à vos propres ressources, et réussir à répondre à ce problème seul. Et donc, ça va extrêmement vous valoriser après et rétablir un équilibre avec la personne avec laquelle vous avez ce problème matériel, puisque si vous êtes capable de répondre seul à vos besoins, eh bien, vous n'êtes plus dans une relation de dépendance avec l'autre, dans une relation d'attente, dans la volonté que l'autre vienne remplir vos manques, vos caprices, hein, parfois aussi. Mais vous allez donc pouvoir être dans une relation beaucoup plus juste et équitable avec l'autre. Et c'est là où c'est intéressant. C'est pour ça que plutôt que se morfondre et chercher à manipuler l'autre, si vous comprenez ça, c'est une année qui peut être très intéressante pour vous. Le 24 octobre, on a Vénus, toujours en Scorpion, qui forme un sextile à Saturne. Donc j'en avais parlé dans la rétrogradation de Vénus en Scorpion. C'est vraiment cet aspect qui nous montre, c'est un bel aspect, hein, ce sextile à Saturne qui va d'ailleurs se renouveler plus tard, qui montre réellement à quel point si on fait preuve de responsabilité, je ne vais pas encore développer, et de lucidité, les liens vont s'assainir, vont se renforcer, vont devenir plus solides, et les sentiments aussi vont s'équilibrer, et on sera dans une meilleure, dans un équilibre plus juste, meilleur pour soi si on se responsabilise. Donc après, en termes vraiment d'événements, cette journée-là, il peut y avoir peut-être un accord avec une personne de la famille, un contrat, quelque chose qui est signé sur le plan matériel, ou simplement une décision qui est prise. Le 26 octobre, on a le Soleil en Scorpion qui forme une conjonction à Vénus rétrograde. Donc ça peut être une bonne journée sur le plan relationnel, vous pouvez avoir le sentiment de vous valoriser, vous pouvez recevoir de l'argent ou même des preuves d'amour,
Vous pouvez même faire une rencontre hein, pour ceux qui sont célibataires. Sinon, pour les autres, ben, c'est l'occasion de discuter d'argent, de montrer de ce que vous souhaitez aussi. Hein, si vous êtes dans une optique de partage ou de séparation, on doit régler comme ça des questions matérielles, ben, vous pouvez parler de ce que vous voulez. C'est une bonne journée pour ceux qui sont dans l'art, pour les activités artistiques. Une bonne journée pour parler argent autour d'un accord, d'une association. C'est une journée où vous allez certainement bénéficier de plus de charme, où on va vous voir. Voilà. Le 28 octobre, le soleil en scorpion forme à son tour un sextile à Saturne, puisque si toutes les planètes qui rentrent en scorpion vont s'opposer à Uranus, elles forment en même temps un sextile à Saturne, d'où cette question dont je vous parlais de responsabilité payante. C'est parce que vous allez faire preuve de responsabilité et vous allez assumer votre vie matérielle en particulier, que vous allez pouvoir montrer votre sérieux, votre rigueur, que vous allez pouvoir aussi discuter plus clairement argent avec les autres et ne pas être finalement débordé par ces questions-là, et que vous pouvez aussi obtenir quelque chose du coup. Ça peut être un parent qui vous aide, votre supérieur qui vous accorde une augmentation autour de cette journée-là. Mais posez-vous, dites ce que vous voulez, expliquez et ça peut être une personne qui a autorité sur vous, avec qui vous pouvez discuter d'un projet, voilà, autour de cette journée-là, et trouver un engagement possible, peut-être différent de ce qui était prévu au début. Et le 29 octobre, vous avez Mercure qui forme une conjonction à Jupiter en Scorpion. Alors, cette conjonction va se répéter plus tard en Sagittaire, puisque Mercure va rétrograder en Sagittaire. Donc là, on est en Scorpion, sur les derniers degrés du Scorpion. Donc on peut avoir, là aussi on peut faire des dépenses au sujet d'un voyage, on peut discuter d'un voyage avec quelqu'un, on peut partir en voyage hein, aussi, hein. Vous avez la possibilité ici de partir en voyage, vous pouvez acheter votre billet pour un voyage, vous pouvez aussi rencontrer des personnes, parce que Jupiter, c'est aussi parfois le banquier, le conseiller, etc. Et avec Mercure, ici, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a une discussion avec un conseiller qui pourrait nous permettre de régler ces questions d'argent. Donc ça peut être un conseiller juridique, ça peut être un avocat, un notaire, etc. Ça peut être un banquier avec qui on peut avoir cette discussion qui nous permet d'avoir une ouverture là où on pensait ne plus en avoir, un courtier, voilà, quelqu'un qui peut nous aider sur cette question matérielle. On peut aussi avoir des papiers à régler au sujet de ces questions matérielles, donc des papiers administratifs. Et puis pour certains, ça peut être une action en justice aussi. Par exemple, si vous divorcez, bah, ça peut être le moment où le divorce a lieu, où la justice se prononce sur cette histoire de partage matériel. Pour d'autres qui sont absolument pas concernés par ces questions-là, ça peut être voilà, une journée où on peut de toute façon avoir des discussions, notamment au sujet de l'argent. On peut aussi, par exemple, enseigner tout simplement dans, par exemple, une filière telle que le commerce, etc. Et démarrer un cours autour de ces... des placements, voilà, de tout ce qui concerne les investissements. En tout cas, on parle d'argent. Ou on peut parler aussi de dépenser de l'argent avec une autre personne, surtout concernant les voyages. Le 31 octobre, on a la deuxième opposition de Vénus à Uranus en Scorpion. Donc là, je vous invite à écouter la vidéo sur la rétrogradation de Vénus, puisque j'en ai déjà parlé, puis j'en ai parlé ici dans cette vidéo. Donc voilà, des retournements, des
il y a des nouvelles comme ça, il y a des choses en fait qui vont se passer pendant cette rétrogradation de Vénus qui sont assez inattendues. Donc c'est difficile d'en parler puisque quand on parle d'Uranus, on parle d'imprévisibilité, on parle d'inattendu. Donc bon voilà, on peut faire des suppositions, mais on est souvent à côté de la plaque puisque justement Uranus nous surprend. Donc ne va pas faire ce qu'on croit qu'il va faire. Mais en tout cas, Vénus maîtrise Uranus dans le signe du Taureau. Donc c'est un peu elle qui mène la danse d'une certaine manière pendant cette opposition. Et donc on peut être aussi bien sur la fin d'une question d'argent que revenir sur un accord, sur une rupture. Il peut y avoir un dénouement heureux ou pas. Il y a quelque chose d'inattendu en fait, hein, et on ne sait pas trop si finalement tout dépend des aspects que ça va former au reste de vos planètes. Donc soit c'est plutôt des dénouements positifs et de l'imprévisibilité positive, des nouvelles même positives, et ça c'est tout à fait possible, hein, puisque Vénus est une planète plutôt positive, soit vraiment si il y a des problématiques insolubles et que vous avez comme ça des aspects un peu plus compliqués dans votre thème, bon, bah, ça peut être une nouvelle qui perturbe un peu vos plans. Donc, mais vous allez être de toute façon obligé un petit peu de revoir les choses par rapport à ce que vous avez prévu, mais c'est pas forcément négatif. Voilà, ça peut être un imprévu qui est un peu déstabilisant, qui bouscule sur le moment, mais qui peut vous permettre d'avoir une ouverture à laquelle vous n'aviez pas pensé, vous voyez. Donc ne soyez pas dans le catastrophisme du tout, parce que il peut, alors pour l'instant, ce qu'on voit hein, avec cette opposition, puisque comme elle va se reposer plus tard, donc je pense qu'on n'est pas encore vraiment dans la fin de cette question qui vous préoccupe, c'est plutôt de l'instabilité. Pour l'instant, on est plutôt dans une forme d'instabilité. On ne sait plus où on va, on est un peu déstabilisé par la situation. Et on verra plus tard pour les solutions, ça arrivera plus tard. Le 31 octobre, on a Vénus qui est rétrograde, qui rentre dans le signe de la Balance à nouveau et qui va permettre un petit peu plus d'équilibre, en tout cas moins de drame, plus de possibilités de trouver des ententes avec les autres et de trouver en tout cas des solutions pour soi qui sont plus justes, plus équilibrantes, et ça va être le moment aussi de montrer comment vous êtes en train de vous revaloriser, de vous positionner dans ces questions d'argent par rapport aux autres, de montrer qui vous êtes et de faire finalement une espèce de reset par rapport à la manière dont vous aviez l'habitude de vous positionner. Donc la Vénus nouvelle va arriver, hein, l'équilibre nouveau va arriver. Donc ça c'est intéressant là, peut-être même pour ceux qui sont en train de s'associer avec d'autres personnes, vous allez peut-être vous occuper beaucoup plus de ça à partir du 31 octobre, et aussi là les questions qui concernent les contrats, les ententes, etc. On va être beaucoup plus calme et apaisé sur ces questions-là, on va être beaucoup plus capable de communiquer malgré tout. Mais bon, pour l'instant, Vénus est encore rétrograde, donc il faudra quand même attendre le 16 novembre qu'elle soit directe pour que ce soit vraiment une évidence. Mais ça va déjà apaiser quand même le passage en Balance. Et le 31 octobre, on a Mercure qui entre en Sagittaire, mais je propose qu'on en parle plus le mois suivant, puisque là on est vraiment sur le dernier jour du mois. En tout cas, c'est une énergie voilà, couplée au passage de Vénus en Balance. Je pense qu'on va un peu respirer, on sera vraiment beaucoup moins dans la passion, le drame, les tensions, même s'il reste encore quelques planètes en Scorpion. Il y a peut-être plus de légèreté, plus d'ouverture, on commence à voir l'horizon qui se dégage à partir de la fin du mois, et surtout on va basculer vraiment dans des énergies nouvelles. Donc si vous avez la possibilité de partir en vacances, en voyage, même pas très loin de chez vous, hein, d'aller vous aérer l'esprit à partir du 31 octobre, c'est vraiment recommandé, ça vous permettra peut-être de prendre du recul par rapport à toutes ces questions.
Pour certains, ça va être le début d'une formation qui s'annonce à la fin du mois, donc début novembre a priori. Alors il y a aussi les pleines lunes et les nouvelles lunes, mais je ne vais pas en parler là parce que c'est déjà très long, c'est toujours plus long que ce que j'imaginais. Donc comme de toute façon je fais des vidéos là-dessus, on en parlera précisément dans la vidéo. Donc je vous souhaite un très bon mois d'octobre et puis n'hésitez pas à partager vos expériences. Merci pour tous les commentaires que vous laissez, vraiment ça m'intéresse beaucoup à chaque fois de vous lire, hein, donc merci beaucoup et à très bientôt, au revoir.